Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de base pour le mois de Ramadan. C'est la recette de Choupakia, sauf que dans cette recette, on va pas utiliser les œufs. Et vous allez voir que ces Choupakia seront fondantes à la bouche. Et maintenant, on va passer aux ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine, un verre de thé d'eau de fleur d'oranger, un quart de verre de vinaigre, « 125 g de beurre fondu, un quart de verre de thé d'eau, une pincée de sel, un peu de safran, une petite cuillère à café de levure chimique, un petit peu de levure fraîche, 50 g d'amandes torréfiées et moulues avec sa peau, 50 g de grains de sésame aussi torréfiés et moulus, une petite cuillère de gomme arabique, une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe d'anis. L'anis et la gomme arabique, il faut les passer au tamis pour que notre pâte ne se craque pas. Tout d'abord, on va commencer par mélanger les produits secs. Et on va rajouter aussi la levure fraîche. Et on va bien mélanger le tout. Puis on ajoute le beurre fondu. Là, moi, pour le beurre, j'ai utilisé 125 g de beurre fondu. D'abord, je le fais fondre, puis je l'ai laissé reposer pour séparer le gras et le lait. Après enlever le lait, on va obtenir un petit verre de thé de beurre fondu qui n'est pas rempli. Et là, on va bien mélanger la farine avec le beurre. On va envelopper toute la farine. On va bien écraser la pâte entre les mains. C'est essentiel cette étape-là. Il faut vraiment suivre la recette. Et après, on va passer pour mélanger le safran, la poudre de safran avec l'eau de fleur d'oranger. Pour ramasser la pâte, on va bien le mélanger comme c'est montré dans la vidéo. Puis on va le verser sur la farine. Puis on va verser également le vinaigre et de l'eau. Je vous rappelle que l'eau, j'ai utilisé justement un quart de verre. C'est l'eau justement l'essentiel pour ramasser la pâte parce que je sais pas qu'il y a, si on fait une pâte très collante, et ben, sera raté. Il faut vraiment une pâte qui sera ni dure ni collante. Il faut ramasser la pâte et on la pétrit bien jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.
Puis on la divise en 4 et on la laisse reposer pendant 15 minutes. Une fois la pâte est reposée, on va passer pour l'étaler. On va étaler chaque boule à l'aide d'un rouleau à pâtissier et la plier sur 4. Et là, on va la laisser une deuxième fois reposer pendant 10 minutes. Il faut bien conserver la pâte dans un sac plastique pour qu'il ne sèche pas. Puis étaler chacune à l'aide d'un rouleau à pâtissier, puis il faut la passer dans la machine. Je l'ai passée dans le numéro 5, puis numéro 3, puis numéro 1. Si vous n'avez pas la machine, vous pouvez faire simplement à l'aide d'un rouleau à pâtissier. Mais il faut vraiment faire la pâte très fine. Comme ça, les choupakia, ils seront croustillantes et fondantes à la fois. Ils ne sont pas pâteux. Puis on va découper la choupakia avec la roulette. Et pour former les choupakia, d'abord on va commencer par séparer la lanière. On va soulever d'abord la première lanière pour la déposer sur la... On va la tourner et la déposer sur la troisième lanière. On va laisser tomber la deuxième. Puis on va laisser tomber la quatrième. On va prendre la première lanière qui est retournée sur la troisième et on va les déposer sur la cinquième sans la tourner cette fois-ci. Puis on va prendre les extrémités de derrière, on va les pincer avec les doigts, et on va les faire tourner pour les faire sortir et donner la forme de choupakia comme une fleur. Et pour les extrémités de la pâte qu'il nous reste, on va les mettre en boule et on va les conserver dans un sac plastique.
On va former les autres choupaquillas de la même façon, puis faire frire dans un bain d'huile chaude. Une fois les choupaquillas bien dorés, les retirer de l'huile et les plonger aussitôt dans du miel froid. Égouttez les parsemer de grains de sésame. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, vous allez les essayer, je vous dis à très bientôt.